Haut de Casse. Des traînées couleur terre et des taches d'herbe viennent rompre la dominante grise. Au-dessus du col, le vent se fait sentir. Gravier gris, poudreux, grisonnant, tapissant la pente, laquelle paraît apprêtée, ratissée comme un jardin zen. Paysage minéral de haute montagne, sculpté peu à peu par la sape du temps. Les roches, minées par le ruissellement des eaux, les écarts de température, le gel, finissant par fendre, éclater, s'émietter, se répandre, alimentant la coulée, la bouillie de la matière, la bouillie pierreuse, le glissement gris. C'est ainsi que la casse s'épaissit, c'est ainsi qu'elle se nourrit. Bizarrement, ça et là, la pierre prend une couleur terre, terreuse, tout est fissible, tout se fend et se fond, tout se fond et se confond. C'est la fonte des beiges et des grèges, c'est l'effet sablière, le lisser de la pente. La ligne nette de la crête de Costebelle à contre-jour, les cônes de déjection au pied de la roche fracturée, les ruines chantournées des carnioles, criblées, creusées, brossées à l'étrille, séparant l'écoulement de la casse qui passe de part et d'autre en images arrêtées. Je reviens à l'Izoard. Je reviens à l'Izoard, à l'énorme Izoard, à la norme Izoard, à laquelle se mesurent routards et surtout hordes de grimpeurs. Le mur qu'on affronte, la montée effroyable, le terrible effort sur soi, la barrière hors catégorie où l'on se rend comme en pèlerinage, que l'on vient défier par club entier, peloton cycliste, groupe d'amis ou famille, comme pour une célébration, un jour de fête, dans une humeur générale de kermesse, de guinguette, malgré le mal aux jambes. La douleur qu'on s'inflige, heureux d'y être, d'avoir franchi le col, surmonté l'épreuve, d'y être parvenu. Un éloquent panorama se profile au-delà de l'Izoard, ramage montagneux du Briançonnais, dents de scie échelonnées de proche en loin, saturant tout l'espace. Longtemps, vous restez devant ahuri, ne sachant point où donner de la tête. Longtemps, nous essayons de saisir ce que l'éventail des pointes, l'espace ouvert, la multitude des cimes, formes éteintes, ne cesse de provoquer en nous. Le rugissement des moteurs dans les derniers lacets, les visiteurs toujours plus nombreux, la stèle dédiée à Louison Bobet, Faustocopie, 2 performeurs, les manœuvres sur le terre-plein qui sert de parking, la boutique de souvenirs, le mercantilisme qui n'en finit pas de se répandre, gagnant les lieux les plus déserts, les plus austères, vastes entonnoirs visibles près du col résultant de la dissolution des poches de gypse, la terre damée dans les dévers, l'herbe rare et rase qui ne parvient pas à recouvrir le sol, les arbres esselés et faméliques, les stries herbeuses frayant la progression du coulis, l'aube du monde, la mort du monde, le sentiment du beau dégradé par la lèpre touristique. Col de la Quatrière, col de l'Izoard, Queyras, 23 juin.